Erwan. Erwan est chimiste de formation. Que pouvait bien faire un chimiste dans une entreprise de logistique? Eh bien, vous savez, la première chose qu'il a faite, c'est s'occuper des hommes, s'occuper de leur cœur, s'occuper de leur esprit. Et c'est vraisemblablement cela qui est son secret et le secret de la réussite de son entreprise. Erwan Kero-Redan. Mesdames et messieurs, ce que je vais vous dire maintenant, c'est l'essentiel de ce que je crois le plus profondément au fond de mon cœur. L'humain ne doit jamais être un coup, mais une force. Donc oui, j'ai un doctorat en chimie organique, la chimie du vivant, et un jour j'ai intégré une entreprise de logistique. Bon, vous allez me dire, ça n'a pas grand-chose à voir, mais en fait j'ai retrouvé un petit peu la même chose que dans la recherche. J'ai retrouvé l'exigence, la qualité, j'ai retrouvé l'optimisation des process, et j'ai retrouvé surtout beaucoup d'agilité, quoi. Donc en 2008, j'intègre l'entreprise familiale qui a été fondée par ma mère quelques années au précédent. Et cette entreprise, c'est Atelier Picking. Donc une PME située sur le port du Havre. Et déjà quelques années avant de la racheter en 2017, je me suis posé la question de la gouvernance. Comment faire? Et j'ai vu l'occasion d'expérimenter et d'en faire un vrai laboratoire de l'inclusion. Donc je vous disais, Atelier Picking, on fait de la logistique sur mesure. Je vais vous donner quelques exemples. Donc dans une semaine, ça nous arrive de traiter 70 000 trousses pour Yves Saint Laurent, de faire des inventaires pour L'Oréal, de faire du remplissage pour Cristalline, de préparer des commandes de e-commerce pour les sites que l'on gère, mais également de changer des cartes mères sur des bornes de remise de chèques pour la BPCE ou la BNP. Et tout ça avec les mêmes personnes. Donc vous aurez compris que la polyvalence chez Atelier Picking, c'est pas un concept, c'est notre ADN, enfin c'est même notre fierté, je dirais plus. Alors du coup, pourquoi ça marche? Pourquoi ça marche? Parce que j'ai pas de formation en logistique, j'ai pas de formation en management, j'ai pas de formation en économie. Je vous dirais, je pense qu'on m'a transmis certaines valeurs humaines et beaucoup d'humanisme. Et donc du coup, je me suis rapproché de mes collaborateurs et j'ai écouté les envies, j'ai écouté les motivations. Parce que c'est simple, il y a toujours un choix en fait. Soit vous demandez qu'est-ce que tu ne sais pas faire, et là on va pas aller très loin. Ou alors, je peux vous demander qu'est-ce que vous avez envie de faire, qu'est-ce qui vous motive. Je peux croire en vous, je peux voir du potentiel. Et donc du coup, tout devient beaucoup plus simple. Tout devient beaucoup plus simple. Donc de façon naturelle, quand on met les envies au centre, on se retrouve avec l'humain au centre de tout, quoi. Et donc replacer l'humain, je pense qu'on en parle suffisamment depuis ce matin et tout à l'heure, l'humain au cœur de tous les process. Et donc du coup, ça amène quand même beaucoup d'humanisme et de bienveillance. Parce que, petite expérience au passage, mais l'humanisme résout un paquet de problèmes RH. Ça résout un paquet de problèmes RH. Et donc, en partant de ça, on a décidé de simplifier, de clarifier et de rendre efficace. Donc du coup, on a supprimé les KPI, on a supprimé les réunions de direction, on a supprimé les reporting, on a supprimé les objectifs. Et c'est toujours assez surprenant hein, quand on fait ça, du coup, les gens vont beaucoup plus loin que vous l'imaginez. Donc on a beaucoup investi pour soulager les corps, pour faire attention à la manutention, au port de charge. Mais on avait beaucoup investi également dans l'informatique. Déjà, il y a beaucoup de temps. Pour permettre de soulager administrativement, de soulager un peu les esprits. Et il y a quelques années, l'intelligence artificielle est arrivée. Et du coup, on s'est embarqué à fond dans l'intelligence artificielle pour plusieurs raisons. Pas pour remplacer, mais pour soutenir, pour accompagner les salariés, pour permettre à ceux qui ont des problèmes d'expression de pouvoir communiquer plus simplement avec leurs collègues, de pouvoir faire des tâches automatiques, de pouvoir faire des comptes rendus automatiques parce que ça vous permet de discuter. Donc l'IA a été pour nous un moyen de libérer, de gagner du temps, mais mis au service de la relation humaine, de prendre le temps de discuter, de parler, d'échanger, quoi.
Et donc du coup, derrière cette philosophie, il y a plusieurs visages. Je voudrais vous raconter l'histoire d'Hamid. Hamid est arrivé d'Algérie. Il avait un master en analyse financière et sa passion, c'était l'informatique. Donc il passe un entretien chez nous. Et bon, ça se passe pas très très bien, on faut dire. Mais à minuit, je reçois un mail avec une procédure pas à pas de 10 pages pour résoudre la problématique que je lui avais posée dans la journée. Et du coup, le lendemain matin, je l'embauche et je lui dis, un tiers de ton temps, ça sera pour explorer, créer, voilà. Fais ce que tu veux de ce temps-là, dans l'intérêt de l'entreprise, bien évidemment. Et l'autre tiers du temps, pour construire l'informatique de l'entreprise, un autre tiers pour construire le SAV, quoi. Et 10 ans plus tard, on a une informatique très solide qui a embarqué l'IA il y a de nombreuses années, avec beaucoup de process automatiques, et qui soulage les esprits. Et un service SAV que j'estime au top. Écoutez, ça coûte pas grand-chose de s'auto-féliciter. Je voulais vous raconter aussi l'histoire de Jonathan. Jonathan, je le croise à un salon pour l'emploi. Pareil, le lendemain matin, il commence au travail, il gère des chantiers, et au fur et à mesure des envies, il devient responsable commercial et logistique. Et aujourd'hui, je lui ai ouvert la compta analytique de l'entreprise, quoi. Parce qu'on en parlait tout à l'heure, mais je pense que la confiance est au cœur de tout, quoi. Pareil, je crois que j'ai une tendance à faire confiance très facilement. Et avec lui, on essaye de discuter, comme beaucoup d'autres salariés, mais l'équilibre entre la vie de famille et le travail, parce que on a tous les deux un enfant qui a le même âge, et il a un petit garçon de 7 ans. Et que je suis assez convaincu que, de par ça, le plus important est quand même de réussir sa vie et pas de réussir dans la vie. Et la troisième personne que je voulais vous parler, c'était Céline. Céline est arrivée chez nous comme intérimaire, elle a posé des étiquettes chez nous, sûrement des dizaines de milliers d'étiquettes. Et un jour, elle a montré des envies, de la motivation. Du coup, on l'a accompagnée, elle a repris des études, elle a eu des diplômes, et maintenant, elle est assistante de direction et RH, quoi. Et elle aussi, elle s'est lancée dans la compta analytique. Et donc, tous les trois sont un peu le cœur de l'entreprise, quoi. Et des histoires comme ça, d'hommes et de femmes qui ont des parcours chamboulés, des parcours différents, voire des parcours chaotiques, j'en ai un paquet. J'ai à travers les 25 ans de l'existence de l'entreprise, des histoires comme ça, j'en ai beaucoup. Beaucoup de réussites. Bon, forcément, il y a des échecs, à faire confiance. On en parlait tout à l'heure. Parfois, vous échouez. Mais il y a aussi beaucoup de réussites, quoi. Et toutes ces réussites, j'aime à croire que du coup, ça me change un petit peu, ça change mes collaborateurs, ça change l'entreprise. Et ça change un petit peu peut-être leur famille aussi. Bon, ça change un petit peu tout, de proche en proche, par effet papillon. Peut-être que permettre à chacun d'apporter sa pierre à l'édifice. Et tout ça, on a parlé tout à l'heure, mais quelque chose qu'on n'a pas mentionné depuis tout à l'heure. 68% de mes collaborateurs sont en situation de handicap, quoi. Et pourtant, tout ce que je vous ai parlé depuis tout à l'heure, en fait, ce sont leurs réussites. Et donc, le seul point auquel je voudrais revenir, si vous deviez retenir qu'une seule chose de mon intervention, c'est l'humain n'est jamais un coût, mais une force. Je vous remercie.